Bonjour et bienvenue à nos participants, nos invités. Vous êtes nos invités quand même, tous les deux mercredis. Bonjour. Mercredi se suivent, mais ne se ressemblent pas. Je pense qu'on avait la dernière fois, puis là, vraiment, c'est le retour à l'automne. C'est vrai, il y a 2 semaines, c'est une tempête de neige qu'on vivait. Oui. C'est le temps aux personnes de se joindre à nous encore. Il est 11h30, donc peut-être un petit 30 secondes, quoique on intègre les gens au fur et à mesure également, puis histoire de garder notre case horaire, de ne pas déborder, puis de s'assurer aussi que quand vous arrivez, vous savez qu'on commence à 11h30, on va peut-être débuter la présentation. Est-ce que ça te convient, Cynthia? Excellent, c'est parfait. Ça continue à avancer en continu. Parfait, super. Encore une fois, bonjour et bienvenue à notre présentation conjointe entre la table régionale de concertation des études de Laval et de Laval. Je suis Carole Saint-Denis, la directrice générale de la TRECA. Et ça nous fait plaisir de vous accueillir, Cynthia et moi. Salut, Cynthia. Bonjour tout le monde. Salut Carole. Cynthia Brunet, organisatrice communautaire au 6. Donc, je travaille avec les groupes aînés et je travaille en collaboration. Pour les questions, je peux partir tout de suite pour les questions? Oui, tu peux mentionner, tout à fait, oui. Enfin, les questions vont se passer dans la conversation, dans le chat. Robert va nous répondre à ça au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, à la fin, on va avoir une période de questions aussi pour compléter la présentation. Voilà. Absolument, super. Oui, parce que notre présentateur aujourd'hui est très à l'aise que vous posiez vos questions au fur et à mesure. C'est même une demande de sa part. Parfois, c'est plus spontané aussi. Ça permet, sur le fait du sujet, de répondre à vos questionnements. Alors, vous êtes peut-être un peu plus habitué à entendre des organismes qui sont membres de la table qui offrent des services ou des activités plus en lien avec la santé, le soin à domicile, le répit, la proche aidance, mais l'organisme d'aujourd'hui a un rôle vraiment très, très, très important et je vous dirais fort utile pour les personnes aînées. Mais là, quand on dit aînées, vous allez voir, là, leur clientèle cible commence peut-être un petit peu plus jeune que le fameux 50 ans. Mais bref, ça peut être vraiment, vraiment pertinent et utile pour vous de connaître leur offre de service. Puis comme on le disait avant que vous arriviez tantôt, peut-être même éventuellement pour vous-même, pour votre entourage. Alors, ça nous fait un grand plaisir d'accueillir l'organisme Midi 40, l'association Midi 40, qui est représentée aujourd'hui par M. Robert Lannoy, qui est conseiller en gestion et en transition de carrière. Alors, vous savez, on enregistre nos présentations. Par la suite, on va les mettre en ligne sur la chaîne YouTube de la table régionale de concertation des aînés de Laval. Comme ça, vous pourrez les reconsulter. Ça sera même déposé sur le site intranet du CIS. Et l'objectif est vraiment de faire connaître l'offre de service de nos organismes. Donc, n'hésitez pas à les revisionner et surtout à repartager cet enregistrement. Alors, Robert, je te laisse la parole à l'instant. On a bien hâte d'entendre la présentation de ton organisme et merci beaucoup d'être là. Bien, merci beaucoup, Carole. Merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Pour ceux qui me connaissent, bien, pas tout le monde, mais j'ai un truc infaillible. J'aime ça quand les gens se souviennent de mon nom. J'ai vraiment un truc infaillible parce que mon nom, c'est Robert Lannoy. Ça s'écrit vraiment L-A-N-O-I-X. Si j'étais anglophone, je m'appellerais Bob Donut. Et puis, ça, se trouver un emploi quand tu t'appelles Bob Donut, à part que ce soit pour Planters ou Bassé, c'est pas mal difficile. Alors, ça pour vous dire, je suis heureux aujourd'hui de vous parler de Midi 40. C'est drôle parce que on a mentionné, Carole t'a mentionné qu'il y avait d'habitude peut-être des organismes qui sont plus reliés au niveau de la santé. Il y a tellement d'études qui démontrent que plus les gens restent actifs professionnellement longtemps, que ça a un impact positif sur leur santé. Et ça, ce n'est pas le sujet de ma présentation. Alors, je vais vous présenter tout de suite. Midi 40 existe depuis plus de 35 ans. Notre mission, c'est vraiment là, d'accompagner puis d'aider les Lavalloises, les Lavallois de 40 ans et plus en recherche d'emploi. On offre d'autres services aussi, mais ça, c'est vraiment notre mission principale.
Au cours des années, on a aidé des milliers de gens à se trouver un emploi. En général, on aide entre 500 et 600 personnes par année. Alors, ça s'est accumulé au cours des années. C'est toujours un plaisir. Je fais pas mal de réseautage à Laval, dans différents organismes. C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens qui ont passé par Midi 40 et puis pour qui ça a été une expérience vraiment enrichissante et positive. Est-ce qu'on peut passer la prochaine? J'aurais dû prendre une copie. Alors, nos objectifs, c'est d'offrir un service professionnel, de qualité, en employabilité à cette clientèle-là de 40 ans et plus, avec une approche humaine. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui deviennent clients chez Midi 40 qui ont vu parfois des services d'entreprises privées en transition de carrière et tout ça, puis sont toujours épatés du service qu'ils obtiennent ici. On veut être un joueur significatif aussi, puis impliqué dans la vie économique et sociale de Laval. On fait partie de la TRACAL, on participe aux activités de la TRACAL, on fait partie de CADA aussi, de MADA, pardon, Municipalité Amis des aînés. On est actif au sein du pôle régional d'économie sociale de Laval, Laval économique. Alors vraiment, parce que l'employabilité, c'est un problème, pour plusieurs employeurs, mais c'est aussi un problème pour les gens qui cherchent de l'emploi. Parce que si c'est facile de se trouver un emploi présentement, de se trouver un emploi qui est important pour la personne ou qui est significatif pour la personne, ça, ce n'est pas toujours facile. On veut aussi être un chef de file à l'échelle nationale en ce qui concerne l'intégration et le maintien en emploi des personnes expérimentées. On dit souvent que l'agisme, c'est une des formes de stéréotype ou je ne sais pas le terme que je cherche, là, qui est le plus accepté. On accepte l'agisme très facilement. Les blagues sur l'âge, sur la perte de mémoire, sur le fait qu'on ralentit, on fait ça régulièrement sans se poser de questions. Puis vraiment, pas que ça ne devrait pas être fait, mais sauf les personnes âgées auraient le droit de faire des blagues de personnes âgées. Ça, c'est correct. Mais c'est ça, c'est très accepté comme ségrégation. On veut être reconnu aussi par les entreprises et les organismes de Laval et des environs comme un partenaire à long terme. Je le dis tout de suite parce que je ne veux pas oublier, là, mais on a entre autres un site, on a une page d'offres d'emploi. Alors j'invite tous les organismes, quand vous cherchez quelqu'un, n'hésitez pas à venir l'afficher, puis n'hésitez pas à communiquer avec nous aussi. Quand il y a des postes ouverts, on participe régulièrement à essayer de trouver la bonne personne pour les organismes. Alors, notre clientèle cible, enfin, nous, on a notre grosse partie de notre financement, ou la partie la plus importante de notre financement, vient de contrats qu'on a avec Service Québec. Ce n'est pas une subvention, c'est vraiment un contrat pour offrir des services. Puis ces services-là sont gratuits aux Lavalloises et Lavallois de 40 ans et plus. Là, je l'ai détaillé un peu plus. Naturellement, si les gens sont prestataires de l'assurance-emploi ou de l'aide de dernier recours. Pour les retraités, ça, je le mentionne aussi, c'est bien important parce que de plus en plus, on a des retraités qui font appel à nos services et souvent, ils nous disent, je ne savais pas. Ils ont appris par hasard qu'ils étaient éligibles à nos services. Il y en a de plus en plus parce que, si on se souvient, il y a quelques années, on a frappé un mur qui s'appelait la pandémie. Et beaucoup de gens de 55, 60, 65 ans se sont littéralement fait dire de rester chez eux à ce moment-là. C'était supposément dangereux. Plus on était âgé, plus c'était dangereux si on attrapait la COVID. Et puis, il y a beaucoup de gens qui, justement, se sont retirés du marché du travail. Pendant un bout de temps, c'était pas pire. Ils ont accepté leur situation. Financièrement, avec la PCU et tout ça, c'était aussi pas si mal. Mais là, après 2-3 ans, les commentaires qu'on entend souvent, écoute, je suis encore actif, je suis encore bien en forme, je veux contribuer, puis je suis tanné de tourner en rond dans mon appartement. Alors, mais beaucoup de personnes, pas des gens ne savent pas qu'ils sont éligibles à nos services gratuits. Les services s'étendent maintenant aussi, même des gens qui sont en emploi, que ce soit à temps partiel ou à temps plein.
c'est relativement nouveau, mais je crois que le Service Québec ont peut-être reconnu qu'il y a un problème à ce que des gens restent dans un emploi où ils sont malheureux. Effectivement, ça peut facilement amener à un burn-out ou à une dépression ou quoi que ce soit. Alors, ils acceptent maintenant que quelqu'un qui veut se réorienter ou faire d'autres choses ou quitter un emploi dans lequel ça ne va pas bien, d'être éligible à nos services. Ça, c'est vraiment nouveau. Et ce sont tous les niveaux professionnels. Parmi notre clientèle, on a des gens qui travaillent en usine, des journaliers, il y a des gens qui font du travail administratif, du travail technique en informatique ou n'importe quel domaine, et des cadres professionnels de tous les niveaux, que ce soit des ingénieurs, des directeurs des ventes. En tout cas, c'est vraiment à tous les niveaux qu'on peut aider les gens. Il y a des autres clientèles individuelles. Bien, on a des contrats aussi individuels, naturellement, avec la CNESST, la SAAC et aussi des assurances privées qui nous embauchent pour aider les gens à se retrouver un emploi, se réorganiser ou trouver un emploi dans d'autres secteurs. Mais habituellement, en ce qui concerne la CNESST, c'est effectivement se trouver un emploi mieux adapté à leur nouvelle situation. On a aussi des clients privés de l'extérieur de la région de Laval, des individus qui ont entendu parler de nos services et puis qui communiquent avec nous. À ce moment-là, on leur offre des services sur une base privée. Et comme on a aussi des services aux entreprises et organismes, ce sont aussi nos clients, mais ce n'est pas limité à Laval dans ce cas-là. C'est-à-dire que l'entente avec Service Québec ne s'applique pas. Alors, ça peut être de Laval ou de la grande région métropolitaine, de Montréal, que ce soit et aussi la Couronne Nord, naturellement. Alors, les services qu'on offre aux personnes, bien, en fait, quand les gens viennent chez nous, bien, on travaille surtout à faire un bilan, puis à faire un inventaire de leurs compétences. Souvent, les gens ne réalisent pas que ce qu'ils ont acquis comme compétences, c'est transférable dans d'autres domaines. Alors ça, on passe beaucoup de temps là-dessus. Surtout que quand on a 55, 60 ans, c'est souvent un bon temps pour faire d'autres choses, vouloir faire d'autres choses, vouloir faire quelque chose de différent de ce qu'a été notre carrière. On aide nos clients à définir ce qu'ils veulent faire. Par la suite, on va bâtir un CV qui est fait en fonction, non de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais en fonction de ce qu'ils veulent faire dans le futur. Comment faire de la prospection? Il y a encore beaucoup de personnes qu'on reçoit que ça fait 15, 20, 25 ans qui ont travaillé pour la même entreprise et puis qui n'ont pas fait de prospection d'emploi récemment. Et puis, bien, ça a tellement changé avec l'informatique, l'Internet et tout ça qu'on les aide à faire ça. On prépare les gens aux entrevues, que ce soit, on prépare les gens avec des bons tuyaux, des bons conseils, mais aussi on fait des simulations d'entrevues. Pour tous ceux qui ont passé des entrevues comme tous nous autres, c'est une des choses les plus stressantes qu'il n'y a pas. Fait que c'est une bonne affaire de se pratiquer. On aide les gens aussi à négocier leurs conditions d'emploi. Comme on connaît bien le marché, on est en mesure de leur dire d'avoir des attentes réalistes en ce qui concerne les conditions d'emploi, conditions de salaire pour le type de poste sur lequel ils ont appliqué et le niveau d'expérience qui était requise pour ce poste-là. On offre des formations de base en informatique, parce qu'encore, c'est surprenant, mais on a à peu près 30 de notre clientèle qui a peu ou très peu de connaissances en informatique. On peut quasiment utiliser le terme illettré en informatique, et puis ça devient de plus en plus un problème. Alors, on aide ces gens-là à acquérir ces bases-là. On fait des formations sur LinkedIn, introduction et aussi des LinkedIn avancés, stratégiques. Surtout pour les cadres et professionnels, parce que ça, c'est devenu un outil vraiment incontournable pour bâtir son réseau, pour se faire des contacts et d'obtenir des informations sur les entreprises où on applique. On a un programme qui est spécifique aux cadres et professionnels. On sait que leurs besoins sont différents de quelqu'un qui cherche un emploi en production ou dans un poste administratif. Alors, on a des services qui sont vraiment adaptés pour eux. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je suis devenu, en premier, moi, un client de Medi40 avant éventuellement devenir un employé. Nos services sont donnés en personne ou en vidéoconférence. C'est au choix de nos clients.
Robert, Euh, excuse. Oui, Il y en a une question sur les coûts pour les individus de l'extérieur de Laval qui voudraient bénéficier de tes services. d'accord. Les coûts sont de 95 de l'heure. Et puis, habituellement, on s'entend avec la personne à l'avance sur un certain nombre d'heures. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ben, dépendant de ses besoins, on va l'évaluer gratuitement, mais dépendant de ses besoins, on va dire, ben, ça va te prendre 2, 3, 5 heures. Mais c'est ça. Si jamais il y a quelqu'un qui vraiment a besoin de nos services, il ne peut pas payer cette somme-là, il existe une fondation chez Medi40 qui est là pour aider les gens vraiment qui ont vraiment besoin d'aide et qui seraient incapables de payer ces frais-là. Okay. Alors, parmi les autres services qu'on offre, bon, de la réorientation, on a une conseillère en orientation qui fait ça. Alors, effectivement, il y a des gens qui en arrivent à un point où ils veulent faire d'autres choses, mais ils ont de la difficulté à déterminer qu'est-ce que ça pourrait être. On a un programme de formation à la vente au détail qui a été conçu avec Détail Québec, où les gens obtiennent une formation de 40 heures durant lesquelles ils sont payés. C'est-à-dire que la façon que le programme fonctionne, c'est qu'on trouve un emploi, ou la personne se trouve un emploi avec une entreprise au détail qui accepte d'embarquer dans ce programme-là et qui va libérer la personne 5 heures par semaine pour avoir sa formation. Et pendant ce temps-là, pendant toute la durée du programme qui dure 2 mois, le salaire de la personne va être subventionné à 50 %. Alors, c'est vraiment une formule gagnante-gagnante pour les entreprises. On a formé depuis 2 ans, 3 ans qu'on est là-dedans, peut-être une 60aine de personnes avec différentes entreprises. On a des vidéoconférences à chaque mercredi interactives où les gens peuvent assister. On organise des activités de réseautage, que ce soit ici dans nos bureaux ou comme on faisait dans l'ancien temps, on a hâte de recommencer de le faire avec nos anciens clients dans des restaurants ou des endroits où on peut se rencontrer. On a un site d'offres d'emploi aussi sur notre site web que, comme je dis, je vous encourage à l'utiliser lorsque vous avez des besoins en personnel ou en employé. Et je vous encourage aussi de communiquer directement avec nous pour nous en parler. Puis, comme je dis, on peut vraiment participer à ça. On le fait régulièrement dans le passé. On a d'autres programmes ponctuels. Ça arrive, par exemple, on a un programme qui va commencer bientôt pour des gens qui voudraient aller en horticulture. Il y a aussi eu des programmes de stages rémunérés. Mais ça se présente là, au fur et à mesure. C'est souvent des projets de courte durée. Mais comme je dis, si vous venez sur notre site, vous allez pouvoir vous tenir informé là-dessus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre infolettre. On a un site d'affichage d'emploi, comme je l'ai dit. On organise, et ça, c'est les services offerts aux entreprises. On organise des salons de l'emploi. Le prochain, c'est en fin janvier, qui va avoir lieu au centre du Vernet. En fait, on utilise le centre du Vernet tel quel. Nos salons de l'emploi, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire qu'on s'assure, nous, que chaque personne qui s'y présente va pouvoir passer 5 minutes avec l'employeur. Il n'y aura pas à se bousculer avec d'autres candidats pour pouvoir avoir l'attention des recruteurs. On fait de l'accompagnement à la mise à pied. On sait, là, pour les gens qui ont eu à faire ça dans leur vie, c'est pas mal bas dans les affaires que tu aimes faire, là. Alors, on offre de l'accompagnement, on fait de l'évaluation de potentiel, on fait de la réintégration professionnelle, présélection de personnel aussi, on offre des tests psychométriques. On offre maintenant aussi des ateliers à la préparation à la retraite. Si on avait eu une subvention de CADA pour ces formations-là, je pense que Carole, non pas Carole, en tout cas, c'est pas important, mais il y a plusieurs personnes qui l'ont suivi, qui c'était fantastique. Maintenant, c'est payant, mais on l'offre aux entreprises. Les entreprises qui maintenant sont intéressées, on est en train de bâtir des groupes pour pouvoir l'offrir aux employés. Puis on couvre finalement le volet psychologique, le volet juridique et finalement le volet financier de la préparation à la retraite. Territoire desservi, comme je le disais, c'est la région de Laval pour être admissible aux ententes avec Service Québec. 40 ans à la recherche d'un nouvel emploi.
les individus de l'extérieur de Laval qui sont des services payants et les entreprises, bien, Laval et la grande région de Montréal. Bon, pour les usagers et les organisations, bien, pour ceux qui l'ont vécu, bien, une recherche d'emploi, ça permet d'avoir une recherche d'emploi qui est mieux organisée, qui est motivante, qui est efficace. Ça réduit le sentiment d'isolement. Puis, n'importe qui a cherché un emploi comprend ça parce que ça peut être vraiment plate. Puis vraiment, on peut vraiment se sentir seul là, quand on est en recherche d'emploi, surtout si ça prend plus de temps qu'on pensait. Ça aide à bâtir la confiance. Puis pour les entreprises et organismes, ça donne accès à une main-d'œuvre qui est expérimentée, puis qui est motivée, puis qui est disponible maintenant, qui est prête à être opérationnelle rapidement. Nous aidons à valoriser les personnes expérimentées sur le marché du travail. Puis vraiment, on contribue, je pense, modestement là, à combattre l'ageisme, à briser ces stéréotypes-là. Pour communiquer avec nous, notre mécanisme de référence, bien, il y a notre site web qui est flambant neuf, qui a été inauguré la semaine dernière, qui est formidable, il est très, très beau. On a notre courriel info@midi40.com. Il y a notre numéro de téléphone qui est le 450-664-0711. Nous, on est situé au centre du Vernet. Ça, ce n'est pas toujours facile à trouver parce que les gens ne s'imaginent pas qu'il y a des bureaux dans le centre du Vernet. On est au deuxième étage, au bureau 204, si jamais vous passez par ici. Les personnes ressources, bien, notre directrice générale, c'est Lucie Dubé. La coordonnatrice des services professionnels est Karine Martin. Francine Bouchard, c'est la chargée de projet, mais services aux entreprises. Okay? Alors, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, pour les salons, que ce soit pour les salons de l'emploi, les affichages, n'importe quel service aux entreprises, vous pouvez communiquer avec Francine. Et vous pouvez toujours aussi communiquer avec Claudine, qui est notre merveilleuse réceptionniste. On a une vraie réceptionniste ici, la plupart du temps, moins qu'elle doit s'absenter, mais c'est elle qui répond au téléphone. Et puis il y a moi aussi. C'est les mêmes coordonnées. Vous pouvez communiquer avec moi là, pour à peu près n'importe quel sujet. Puis je vais m'assurer soit de m'en occuper moi-même ou vous aiguiller vers la bonne personne. Bon, une particularité, bien ça, je vais vous dire pourquoi j'ai écrit ça. Nous sommes la seule entreprise d'économie sociale de Laval dédiée aux personnes de 40 ans et plus en recherche d'emploi. En fait, j'ai été inspiré parce qu'il y a une bière qui s'appelle la Bock de Joliette. Puis sur l'étiquette, c'est écrit « Probablement la meilleure Bock de Joliette au monde ». Alors, j'ai trouvé ça drôle. Alors, nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le vendredi, c'est ça, du lundi au jeudi, puis le vendredi de 9h à midi. Maintenant, on est aux questions, mais finalement, 52, c'est pas si mal. Est-ce qu'il y a des questions? Des bêtises, des commentaires? Non, tu as déjà des fans. Brigitte qui te demande d'envoyer un message ou une publicité pour faire la promotion dans leur page Facebook ou dans leur bulletin à la QDR. Et il y a Julie qui dit excellent service, très, très pertinent. Puis il y a des merci. Donc, je ne sais pas si c'est des questions, commentaires. Mais je pense, en tout cas, Cynthia, moi, je trouve que Midi 40, c'est une magnifique association qui gagne à être connue. Puis c'est comme un secret bien gardé à Laval. Pourtant, ça ne devrait pas être un secret. Effectivement. Service gratuit qui est offert pour les personnes en recherche ou en transition. Puis, Robert, tu as mentionné, tu as déjà été utilisateur du service avant de travailler pour l'entreprise, comme on dit. Ben, moi, je suis fière aussi de dire que j'ai eu accès au service de Midi 40 et je confirme toute la pertinence, la qualité des services reçus. Puis, il y a une écoute, une empathie, un accompagnement, puis une belle disponibilité au sein de ce beau regroupement-là. Alors, bravo pour tout le travail que vous faites. Hey, merci beaucoup. Ouais, bravo, bravo. La preuve, on a des belles ressources avec vos personnalités. On voit que c'est du bon monde qui sont passés par là. Absolument. Bien, j'espère que ça a été pertinent pour vous tous et toutes. Assurément que ça l'a été, puis que ça vous a fait découvrir cet organisme-là. On va aussi aller visiter votre nouveau site web. On va en faire la promotion. Merci encore une fois, Robert. Merci à tout le monde d'avoir été présent encore ce midi. Et cet enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube. Merci, Cynthia et Sophie. Est-ce qu'on a dit que dans 2 semaines? Merci beaucoup. Là. Dans 2 semaines, c'est Promo Santé. Est-ce qu'on l'a dit?
Oui. On le dit maintenant, donc le 14 décembre. Je sais pas si on l'avait dit tantôt. Bon dîner tout le monde. Bye bye. Merci. Tout le monde. Bye bye. Belle journée.